Avec la baisse du prix du porc sur le marché européen, cet éleveur porcin doit aussi faire face à la flambée des prix des aliments pour nourrir les 200 animaux de son exploitation. Par exemple, cet aliment-là, il a pris 100 € de la tonne, donc ça représente entre 15 et 20% de surcoût alimentaire sur l'année 2021. Pour Jean-Noël Le Douarin, l'aide du gouvernement de 15 000 € par exploitation sera insuffisante. Elle ne comblera pas ses pertes. On a l'augmentation du coût énergie, le gaz, l'électricité. On a l'augmentation des consommables. On a l'augmentation des prestations extérieures. Quand on ouvre la porte du bureau, on a perdu 400 € déjà par jour. Pour l'éleveur, aligner le prix du porc sur les coûts de production serait une solution à long terme. Un avis partagé par le président de la FNSEA de la Haute-Loire, en visite dans une exploitation bovine près de Niort. Si ça coûte plus cher de produire un porc, il faut qu'on puisse le vendre plus cher et qu'on ait une répercussion jusqu'au consommateur et que l'ensemble de la filière répercute ces hausses de prix jusqu'au consommateur. Les syndicats agricoles sont actuellement en discussion avec les grandes enseignes pour que soit appliquée la loi Egalim 2, censée rémunérer plus justement les éleveurs. On a un vrai challenge aujourd'hui d'aider les producteurs porcs à passer cette crise. C'est valable aussi dans d'autres filières et c'est un vrai choix de société. Demain, est-ce qu'on a encore une souveraineté alimentaire française avec des producteurs et des filières françaises ou est-ce qu'on confie l'alimentation et notre souveraineté alimentaire à d'autres pays sans savoir comment c'est produit ? De son côté, Jean-Noël Le Douarin tentera de limiter les pertes de son exploitation, mais il attend des mesures pérennes pour la filière.